Ce chapitre, il décrit d'abord la problématique liée aux facteurs de risque qui permet une première prise de conscience et puis il offre surtout des stratégies de prise en charge pour limiter l'effet des biais cognitifs et l'impact du facteur humain sur la prise en charge de nos patients et de nos patientes. Par exemple, on a des fois des équipages ou des médecins qui ont une certaine réticence à utiliser des checklists ou des recommandations. Ils ont l'impression qu'ils donnent l'impression de ne pas savoir les choses et de devoir se référer à des recommandations ou des checklists. C'est justement l'inverse. C'est un signe de professionnalisme d'utiliser ces checklists parce qu'elles ont été pensées, réfléchies en situation de non-stress pour le moment où on est dans une situation critique. La plupart des événements indésirables sont liés à une problématique de facteurs humains. Le milieu préhospitalier, il est par définition hostile. Alors, il est hostile parce que l'environnement n'est pas contrôlé. Il peut faire très chaud, froid, il y a du bruit de sirènes, de matériel technique. On peut être avec un niveau de luminosité extrêmement peu important, soit parce qu'il fait nuit, soit parce qu'on est dans une cave. Donc ça rend les choses hostiles. Les choses, elles sont imprévisibles et imprévues, évidemment par définition. Et on n'a pas non plus pu prendre un contact préalable avec le patient qu'on va prendre en charge. On n'a pas une idée souvent de ses comorbidités actives, on n'a pas pu anticiper certains éléments spécifiques au patient ou à la patiente. Donc on est dans un environnement qui par définition est à haut risque d'erreur.